Il faut savoir qu'en France, plus de 600 000 entreprises commerciales ou artisanales sont dirigées par des couples et plus de 200 000 professionnels libéraux travaillent avec leurs conjoints. Donc pour ces chefs d'entreprise passionnés et amoureux, la vie en couple va avoir des incidences sur leur entreprise même, en cas de difficultés financières, en cas de divorce ou en cas de séparation. Au jour d'aujourd'hui, les personnes en couple ont un dynamisme, sont stimulées par une réussite ensemble, mais en même temps, cet élément qui est un atout peut très vite également s'avérer être dangereux si certaines précautions ne sont pas prises en amont lors de la création de l'entreprise. Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint doit avoir obligatoirement un statut et il a le choix entre 3 statuts. Il peut être soit conjoint collaborateur, soit conjoint salarié, soit encore conjoint associé. Le conjoint collaborateur est une personne qui va participer à l'activité de son conjoint, qui va être dans l'entreprise, mais qui ne percevra aucune rémunération. Il sera cependant inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers en sa qualité de conjoint collaborateur. Il est très important de noter que depuis la loi dite LME du 4 août 2008, ce régime est non seulement ouvert aux couples mariés, mais également aux couples pacsés. Le deuxième statut est le statut du conjoint à salarié. Eh bien, traditionnellement et classiquement, le conjoint aura un contrat de travail, sera affilié au régime général de sécurité sociale et aura la protection de la législation du travail. Et le troisième statut, eh bien, c'est le conjoint associé. Il souscrit au capital de la société qu'aura constitué son partenaire ou son conjoint. Donc c'est un régime qui est ouvert aux couples mariés, aux couples pacsés et même aux couples en union libre. Et le conjoint aura un statut d'associé dans le cadre de cette structure. Alors le plus protecteur est le statut de conjoint salarié, car il bénéficie de toute la législation des salariés. Par contre, force est de reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui dans les entreprises, le statut de conjoint collaborateur est le plus facilement adopté pour des raisons économiques. En effet, le statut de conjoint collaborateur présente un coût moins élevé pour l'entreprise que le statut de conjoint salarié et au début, tout chef d'entreprise, tout créateur, eh bien, chasse les économies. C'est une demande récurrente des clients qui viennent nous voir, c'est avant tout la protection de leur patrimoine privé. Alors cette protection va être variable en fonction de la structure à travers laquelle on va exploiter son entreprise. Soit le couple va adopter une structure individuelle, donc une entreprise individuelle, et dans le cadre d'une exploitation individuelle, tout le patrimoine du couple, privé et professionnel, va répondre de toutes les dettes. Donc pour une dette contractée dans le cadre de son activité professionnelle, on pourra saisir la totalité des biens du couple, y compris leurs biens privés. Devant cette situation qui était relativement compliquée, le législateur a prévu dès une loi d'août 2003 une déclaration d'insaisissabilité. À travers cette déclaration en la forme notariée, le couple déclare, le chef d'entreprise plus précisément, déclare son bien, sa résidence principale insaisissable pour toutes les dettes postérieures à cette déclaration. D'où un conseil important, faites cette déclaration dès le début de votre activité, n'attendez pas les premiers nuages dans votre exploitation. Pour les couples qui exploitent en société, eh bien la société sera elle-même protectrice. En effet, lorsque vous fondez une société à responsabilité limitée de type SARL ou SA ou SAS, eh bien cette société est dotée d'un patrimoine résultant des apports des associés et seul ce patrimoine social va répondre des dettes de la société. Donc le patrimoine privé ne sera en rien affecté par les difficultés de l'entreprise. La dernière forme que peut revêtir la protection du couple est l'adoption d'un régime matrimonial adapté. Un couple qui est marié sans contrat de mariage sera soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquis et donc les créanciers professionnels pourront appréhender la totalité des biens acquis par le couple ou par l'un des deux, même le non-exploitant, pour se payer de toutes les dettes
professionnelle. Donc, pour un couple qui envisage d'entreprendre, il me semble judicieux de réfléchir pour éventuellement modifier son régime matrimonial en adoptant un régime de séparation de biens notamment, et ce à travers un contrat de mariage qui devra être rédigé. Il est important de savoir, en cas de divorce, qui va se voir attribuer l'entreprise. En effet, lorsqu'un couple est marié sans contrat de mariage, l'entreprise ou les parts de société feront normalement partie de la communauté et le conjoint non dirigeant aura droit à la moitié de la valeur de cette entreprise. Là, nous serons confrontés à deux difficultés. Une première difficulté liée à l'estimation de cette entreprise, chose qui n'est pas aisée. Et la deuxième difficulté pour le chef d'entreprise va être de devoir indemniser son conjoint, donc de devoir consentir un effort financier qui peut avoir un impact négatif sur la trésorerie même de son entreprise. Donc le conseil est de prévoir lors du contrat de mariage le sort de l'entreprise en cas de séparation. Pour les couples non mariés, les couples pacsés notamment, cette issue pourra également être prévue dans le contrat de Pacs ou voire dans les statuts de la société pour tous les entrepreneurs en couple.